Ça commence. Après le collège, j'ai fait un bac pro technicien constructeur bois. Après, pendant un an, du coup, l'été qui a suivi, j'ai été en animation au centre qui est à côté de chez moi. Ça s'est super bien passé, on s'est carrément bien entendu, que ce soit avec la directrice, avec l'équipe d'animation, tout ça. J'ai passé le BAFA avec eux, la première partie. Ensuite, j'ai fait le stage pratique, je faisais des mercredis, j'ai fait de la mise en rayon. Du coup, l'été d'après, j'ai passé le BPGEPS parce que, du coup, à côté du centre de Surtainville, il y a le centre d'Épieux. C'est comme ça que j'ai connu Musique Expérience et le CFA. Et du coup, je suis venu faire l'entretien ici en juin. Je me retrouve en BPGEPS LTP ici. Du coup, je suis en BPGEPS LTP, donc brevet professionnel de l'éducation populaire, de la jeunesse et du sport. Mention loisirs tout public, donc c'est pour être directeur de centre de loisirs et animateur professionnel. En général, on a des intervenants dans la semaine, des interventions que ça peut être sur la mobilité internationale, sur la protection de l'enfance. Et on a plusieurs UC. Donc l'UC4, c'est l'action éducative, donc plusieurs séances d'animation avec un thème et une finalité. On a un projet d'animation, donc ça c'est l'UC2, donc c'est plusieurs actions éducatives. Donc on doit faire un projet, on coordonne les animateurs pour qu'ils fassent aussi des séances d'animation dedans. Et on a un UC de direction pendant 18 jours minimum, on doit être directeur du centre de loisirs. Et donc on gère l'administratif, le recrutement, tout ça. Mon organisme, c'est la Ligue de l'enseignement. Ma structure, c'est l'ACM Surtainville, donc accueil collectif de mineurs. Je suis stagiaire BPGEPS là-bas. Mes missions, c'est accompagner la directrice dans ses tâches. Je fais partie de l'équipe d'animation qui est en place depuis un petit moment. Donc par exemple, quand il y a des nouveaux animateurs ou quoi, ou des stagiaires BAFA, je les accompagne aussi. Je fais partie de ceux qui les accompagnent, qui les aident dans leurs tâches. Donc je fais le périscolaire, je fais aussi l'extrascolaire. Donc, pour l'instant, je suis vraiment à fond dans le BPGEPS et normalement je vais finir l'année avec mon centre. Et après, je ne sais pas encore si je pars en saison, c'est ce que j'aimerais faire pour l'instant. Donc partir sur des périodes plutôt longues, donc plusieurs mois dans des centres de loisirs dans toute la France, pourquoi pas en Europe, si le Covid le permet et si c'est possible, avec des colos, donc toutes sortes d'âges. Les ados, les plus jeunes, même les adultes, pourquoi pas. Et voilà, donc un peu flou, mais à la fin du BPGEP ce sera plus clair je pense. Ouais. Merci. Clap du délégué. Hello à première, scène 1, acte 1. Ça part. Moi je m'appelle Eloi du coup, j'ai 24 ans. J'ai fait un bac relations clients usagers que j'ai validé et en même temps j'ai passé un BAFA, le premier diplôme d'animation que j'ai eu. Après le BAFA j'ai trouvé un travail à la Ligue de l'enseignement à Saint-Père-sur-Mer. Je suis resté, ça fait 5 ans que je suis là-bas en tant qu'animateur nature et touristique. Donc on reçoit des classes, des familles, puis on leur fait un peu découvrir le domaine marin et puis les coins intéressants aux alentours, Mont-Saint-Michel, Granville, Chauzet, tout ça. C'est mon employeur en fait qui a voulu me faire monter un petit peu en grade et pourquoi pas me proposer un CDI dans la foulée. Du coup de faire une formation dans le domaine du sport, donc le BP GEPS APT, pour avoir un diplôme dans le sport et puis offrir une qualité en plus à l'entreprise. Du coup dans ma structure, le but c'est de proposer des activités un petit peu plus sportives, notamment char à voile, et puis servir du décor qu'on a, la mer, faire du longe-côte, des choses comme ça. Apprendre après à faire de la pratique sportive aux enfants, un peu plus en détail. Un petit peu plus loin dans l'avenir, d'ici 3 à 4 ans, 5 ans grand maximum, j'espère devenir guide de la baie du Mont-Saint-Michel. Et il me faut un diplôme spécifique dans le sport. C'est une étape à franchir pour être guide.
Du coup, on est à Musicex, généralement c'est une semaine par mois. On a commencé tranquille à faire connaissance avec toute l'équipe, donc les formateurs, donc Pierre-Yves, rencontrer un petit peu toute l'équipe. La promo aussi, donc les autres, on a appris à voir un petit peu tous nos parcours différents. Et puis on voit différentes choses, la typologie des publics qu'on va rencontrer, donc voilà, on parle un petit peu de nos expériences à chacun qu'on a vécues. On apprend aussi à mener une séance de sport en toute sécurité, plein de choses comme ça. Et puis le but aussi c'est de valider des UC. On en a 4 à passer en tout. C'est surtout concentré sur le domaine du sport et on fait du relationnel. On cherche à comprendre aussi la psychologie du public qu'on a en face de nous. On s'adapte au maximum, le langage, le matériel, on apprend un petit peu tout ça. La bonne humeur, le kiff et on pratique aussi pas mal de sport. Des fois c'est trop dur. Pierre-Yves, c'est un message pour toi. Et puis voilà, après Pierre-Yves va vous en parler un petit peu plus, mais non, c'est utile et ça nous aide pas mal. Ouais. Donc moi je m'appelle Pierre-Yves Cotrian, je suis formateur en Musique Expérience depuis 1 an et demi maintenant. Donc référent pédagogique du BPGEPS Activité Physique pour tous. Mais j'interviens également sur les autres formations, notamment le dispositif #Avenir et puis le BPGEPS Loisirs tout public. Avant d'arriver à Musique Expérience, donc moi je suis titulaire d'une licence TAPS. J'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai obtenu. Donc j'ai exercé pendant 1 an en Picardie et puis j'ai démissionné puisque je voulais me rapprocher du Grand Ouest. Et donc j'ai trouvé un emploi d'éducateur sportif dans une commune de la Manche, à La Épinel, où j'ai exercé pendant 8 ans. Donc j'étais éducateur sur une asso multisport, donc j'intervenais sur du foot, du hand, du tennis de table, de l'athlé. Pendant cette période, j'en ai profité pour me former au niveau fédéral, en foot, en athlé, en hand. Et puis au bout de 8 ans, envie de changement, donc j'ai travaillé pendant 4 ans en maison familiale et rurale en tant que formateur. Donc j'intervenais essentiellement sur le sport, mais aussi sur d'autres matières comme les maths, la physique-chimie, l'informatique. Et pendant ces 2 ans, mon employeur m'a permis de passer un master en ingénierie pédagogique. Voilà. Donc très intéressant, très formateur. Il y a 1 an et demi, je suis tombé sur l'offre d'emploi de Musicex qui cherchait un formateur pour son BPGEPS Activité Physique pour tous. Donc, c'est un emploi qui me permettait de concilier à la fois mon expérience d'éducateur sportif et mon expérience de formateur. Donc c'était l'occasion avec. Alors dans la préparation des séances, j'essaye toujours de me rapprocher des attentes du métier. Donc essentiellement, de quoi ils vont avoir besoin pour être des bons professionnels dans leur champ disciplinaire. Alors que là c'est le champ de l'éducation physique et sportive. Mais plus globalement, c'est dans le champ de l'animation et de l'éducation populaire. Donc on essaye à la fois d'avoir des compétences propres au métier, mais aussi de les sensibiliser à des thèmes plus larges comme l'éducation populaire, la citoyenneté, le développement durable par exemple. Donc à chaque fois qu'on prépare des contenus, on essaye de tenir compte de cette globalité. Alors si j'avais un conseil à donner aux futurs BPGEPS, ce serait de ne pas prendre la formation à la légère et vraiment d'engranger tout ce qu'on peut leur apporter. Il y a peut-être des contenus qui vont moins les intéresser, mais ils se rendront compte à l'avenir que c'était pas pour rien.